Pourquoi est-ce qu'on gérerait l'atterrissage de ces factures-ci? Attendez. Hein? Je suis en relation avec eux où? À Zambé. Non, mais c'est une blague, hein? Atelier de sophrologie. Je suis en relation avec eux où? Pour que moi, je m'occupe du... Oh, ça va aller. Non, mais les raccourcis, là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Non, c'est à nous qu'on refiltre du sale boulot. Là. À la fin d'année, vous voulez boucler vos budgets, c'est à nous de... Est-ce que c'est nous qui consommons? Ah, moi qui gère mes atterrissages, je dis... Je vais m'énerver le matin comme ça, il y a des travaux en bas. Hein. Destruction. Genou. Poubelle. Ouais, je suis même bien énervé. J'aurais dû prendre un jour de congé. Il y a des jours comme ça, tu te dis, reste dans ton lit, reste dans ton lit, reste dans ton lit. Les gars, ils ont leur pas de marché là-bas. Nous, on vient gérer les atterrissages, comment non? Hé, maman, quelqu'un décolle lui sa chose là-bas. Tu n'es pas un aéroport, on te demande de gérer l'atterrissage. C'est pas ça se passe chez nous que je suis concerné. Pourquoi c'est à moi qu'on refile toujours des choses d'un genre? Tu veux le tampon école, vous avez dit qu'on fait plus les tampons école, et pas l'argent. Il reste 300 combien de dollars. Il reste, je ne suis même pas sûr qu'il reste encore 300 pour les tampons là. Tiens. Je suis énervé comme ça. Comme si les camènes me... Coucou Philomène. Bonjour ma Germaine. Bonjour Thérèse. Je suis énervé. Je prends même un jour, une journée RTT go dormir. Ce sont mes congés, j'en fais ce que je veux. Bonjour Constant. Ce sont mes congés, j'en fais ce que je veux. C'est bon là, je suis énervé. Fin d'année là, ils sont toujours en train de nous courir sur le H. H. Tout cela comme atterrissage. Et c'est moi qui dois aller. S'ils ne réclament pas leur agence, c'est qu'ils n'en ont pas besoin, disons. Vous n'engagez pas, tant pis pour ceux qui ont les lignes de crédit là. Ils n'avaient qu'à engager ça avant, disons. Moi, il m'a zouillé. On m'énerve ici. Moi, j'ai mes choses à liquider là. Ah. Moi-même, j'ai mes doigts à liquider, non. Qu'est-ce que vous croyez? Hier, j'ai passé mon temps à faire les commandes. Pour les autres, les commandes qui me concernent. Je suis énervé, en vrai. Ah oui, bonjour l'étoile chrétienne. Bonjour Père Emmanuel, bonjour Annie. Oui, l'étoile chrétienne vient seulement déposer au colis. Ah, je serai toi et moi là, comme tu vas me répondre, moi, je t'oublie pas, hein, faut pas croire. Tu es toujours quelque part là-bas, il paraît sur TikTok ou je ne sais pas quoi. Je t'ai pas oublié, toi et moi avons 2 dossiers. Manouron. Notre frère, moi, je mets seulement le soco. Vous avez dit de me délivrer de l'endroit là, mais vous ne voulez pas entendre. Hein? Un ancien TKC. Il dit qu'il ne veut même plus entendre parler de... C'est comme ça que vous poussez les autres dans leur retranchement. Écoutons notre frère. Le volume n'est pas bon, lui alors, il a fait un long direct. C'est aussi ça, grandir, c'est aussi aller dans les mots du texte. Et il vit au Camer, hein. Proférer toutes les paroles de malédiction possibles. Il vit au Camer. Précision. Parce qu'il y en a qui ont pris l'avion là et qui ont réussi à ne pas sortir du Camer. Je ne sais pas comment ces personnes-là font. Alors, moi, effectivement, le socle. Ce matin, je n'ai pas envie de réfléchir. Et concernant notre pays, vous avez dit que non, vous préférez le socle, on vous donne le socle. Voilà ça. Ouais, mon frère, toi aussi, tu chantes combien de temps? Vous entendez, au fait? Ah, il faut que j'enlève l'écouteur. Dites-moi. Ah non, mon écouteur est lié à ça, pas à ça. Ah ouais, mais en même temps, c'est problématique aussi. Vous entendez notre frère
Ou pas? Couchez ça. Si je fais ça, vous entendez mieux. Bonjour Maïs. Bonjour Maïma. Vous entendez ou pas? Ah, vraiment, vous êtes pénible. Lui-même partage. Clon, clon. Vous voyez, moi, je ne partage pas. Et pour vous dire que la quantité qui m'écoute. Bonjour Toti. Faut que j'aille faire un café. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Pardon, je suis en train de partager d'abord un instant. Vraiment, c'est abusé les jeunes. Ja, nous transmettons notre visage. C'est ma fille Chiara, elle-même là. Elle peut penser qu'elle ressemble à son père, mais Chiara me ressemble, c'est la sorcellerie. Même les pieds qui rentrent, elle alors ça. Pardon, aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Pardon, faites-moi signe si vous m'entendez. Moi, elle fait mon taf. Il va chercher quoi dans les factures? Alors, thématique. Moi, 800 Z. S'il vous plaît, faites-moi signe si vous m'entendez. Au sujet des partenaires. Pourquoi est-ce qu'on se retrouverait là-dedans? Non, moi, non. S'il vous plaît, faites-moi signe. Ok, merci, Osam. Je ne vais pas me mettre à appeler des prestataires que nous connaissons ni là-dedans ni d'Ève parce qu'ils ne sont pas allés chercher le dos. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Partagez s'il vous plaît, un tour de partage et on commence. Je ne vais pas attendre beaucoup de gens, je n'ai pas envie de mettre long. Tu as mis... Mon frère s'est mis 5 heures hier sans s'en rendre compte. Bonjour. Ma Sylviane, comment vas-tu? Oh Seigneur. J'ai dit bonjour à Nico. Bonjour, ce que je vais faire. Ouais, je suis fatigué. C'est la partie. Ça fait beaucoup. La fille aînée. La fille aînée, la première fille de Jésus. C'est sa partie là qui m'intéresse ici. Oui, nous prenons seulement les colis maintenant. Nous avons trop bavardé. Quand il y a de nouveaux bavards, ça fait des économies de... Bonjour Maminga, comment vas-tu? Bonjour Flore. Ça fait des économies de salive. Et de... ça me fait ménager mes organes aussi, donc. Play. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est froid ici. Ah, ils n'ont pas lancé le chauffage. Non, on va prendre un jour de congé, mais donc... De moi, que je sois impartial dans mon jugement. C'est que je vais dire. Fallait qu'elle m'écoute. J'ai hésité. Hello. Ok, merci, Mispa. Nous sommes pas chauffés ici. Bon. Je vais revenir. Je vais d'abord être clair sur ce qui se passe. Nous ne sommes pas chauffés ici, donc j'ai hésité. Je me suis dit, Karine, reste chez toi. Mais l'espoir faisant... Je ne fais rien par vengeance. Là, je prends vous entendez ou pas? Je ne fais rien par vengeance. Si le son n'est pas clair, dis-moi. Je le fais, même la Greta, je ne sais pas pour eux. Je ne le fais pas parce qu'elle est venue me voir, me demander quoi que ce soit. Personne ne m'envoie. Personne ne m'envoie. Si je parle, c'est parce que j'ai vu le mal qu'on a, qui est programmé. Bon, enlevons-le plus tôt. Vous savez, j'ai des gens qui m'envoient, même comme je suis sorti de la TKC, j'ai mes gens là-bas qui m'envoient ce qui se passe dans leur groupe, qui me disent ce qui est dommage, j'ai enlevé. Donc, quand nous vous disons qu'il y a des actions qui sont contre-productives, vous n'écoutez pas. Quand il y a scission dans un groupe, scission veut dire couper, vous fragilisez votre équipe. Ouais, bon. Quand vous êtes né, on vous a déposé, on ne s'est pas occupé de vous, c'est comme ça. Oui. On va faire comment alors? Moi, j'aime pas ça. Mon écharpe ne va pas du tout avec mon foulard, mais je vais le mettre. Où j'ai voulu ramener les gens à être moins méchants, à être moins violents, à être plus dans la compassion que dans la guerre, que dans la violence. Moi, on ne m'a pas écouté. Même après être sorti de la team, j'ai même failli fermer mon compte. Parce que pour moi, Facebook, ce n'est pas... Je suis venu pour Facebook pour soutenir. J'ai mis son nom là, je l'ai tagué là, le tag n'est pas passé. Donc voilà une personne, un jeune homme qui dit avoir fait partie de la TKC. Injurieux public. Insulter, injurier, c'est pas la même chose. Injurieux public. Il se confesse là.
Donc ceux qui disent aujourd'hui que je viens soutenir la Guta parce que j'attends une rémunération, ça me fait rire. Et même. Parce que j'ai soutenu Compressor, elle ne m'a rien donné. Et même. Mais c'est moi qui ai encore retiré mon argent, j'ai donné. Donc on me dit je suis venu soutenir la Guta parce que j'attends une récompense, j'ai un objectif. Elle n'est même pas au courant de moi. C'est du boulot, hein? C'est l'énergie que nous mettons dans les vidéos. Moi, je le fais par conviction. Parce que quand j'imagine quelqu'un qui a pris son temps de monter son entreprise, qui a pris son temps d'embaucher quelqu'un, de l'aider à une personne que tout le monde fuyait avant la Guta, et ce contrat avec Compressor n'avait pas de contrat comme celui-là. Quelle entreprise pouvait s'afficher avec Compressor? Il n'y avait pas. On connaît Compressor dans... Il a fait son direct après moi hier. Depuis mon point de vue, et lui, il était à l'intérieur, il était dans la TKC là-bas, moi je suis à l'extérieur. Hein, pas les histoires la camerounaises là. Ça nous mènera nulle part. On se dit les vérités propres. Dans la vie de tous les jours, là, il n'y a pas de route au Cameroun. Elles sont très mauvaises quand bien même il y a des sentiers. Il faut tout refaire. Ce n'est pas méchant. C'est la vérité, c'est la réalité. Ce n'est pas en tournant comme ça que les choses vont changer. Asiari, ayo, mbamba, mamaya. Bon, et aucune entreprise ne pouvait s'approcher d'elle. Mais cette dame a pris sur elle, elle a pris le courage, elle a dit, ok. Bon, et je crois même que, moi je me dis même que Dieu l'a puni aujourd'hui parce qu'elle n'a pas fait son choix par mérite, mais elle a fait son choix, le côté tribu avait joué dans son choix aussi. Elle a dit, voilà ma petite soeur Bassa qui est sur la toile, elle est rejetée, elle est méprisée par tout le monde. Business is business. On mélange le business et la famille. Business is... Il n'y a pas de que balatimo, là-bas, ceci, oh, non. J'ai investi mon temps, mon argent. Résultat, je cherche. Et comme nous sommes de 10 enfants du Cameroun, nous pensons que nous pourrons emprunter de l'argent, y mettre de l'énergie et ne jamais avoir de résultats. C'est comme ça que vous gérez aussi certaines de vos vies. Hein? Ah non, business is business. Il n'y a pas de sentiment là. Vous sont les chefs de votre team. Donc, quand une personne vient vers toi et te demande de lui faire de la publicité ou de l'accompagner dans une démarche professionnelle, mon gars. Et puis, vous qui pleurez là, moi, j'écoute partout. Nous écoutons partout. Hein. Nous, on n'a pas de timon. Donc, là où on vous mange, nous aussi, on s'assied. On commence à baver dessus. Vous n'avez jamais lu le contrat. Et maintenant, c'est lui-même qui le dit. Lui, il était à l'intérieur là-bas où c'est Joseph Samé qui le dit. Je ne me souviens plus. Que dans ce contrat-là, la page qui a disparu là, était même le socle. Hein? C'est cette page qui était le port du contrat. Vous qui dites qu'on l'a licencié abusivement et tout, mon gars. Si ce pourquoi je suis venu vers toi n'existe plus, je suis en droit de déchirer le contrat. Mais comme vous êtes soit en mode village, alors que ça a... Elle a fait un choix de compassion des tribus aussi qui a joué. Yellow Diamond. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est en train de comprendre ce qu'on disait de cette personne. Et aujourd'hui, je tiens officiellement à dire que même comme ça, je ne soutiens plus jamais. Ça, je retire ma tête dessus parce que j'ai voulu croire qu'elle pouvait encore faire un bon geste. Mais je me rends compte que rien n'a fait. Les gens vont venir sortir, donner dire que c'est ce que j'avais prévu depuis, pas du tout. Moi, je dis encore, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire. Je prends Dieu à témoin quand je parle, parce que je connais, je peux tromper les hommes. Ça, je le dis toujours. Mes cadavres, je peux les cacher dans le placard, mais je ne peux pas tromper Dieu. Vous, je peux vous mentir. Je peux mentir aux hommes, raconter les belles paroles aux hommes qui vont plaire aux hommes. Mais la finalité, c'est quoi? Quand mon âme ira en enfer, qui va perdre? C'est moi qui perds. Donc je dis toujours, je peux vous mentir à vous, mais jamais à Dieu. Voilà pourquoi quand on m'insulte, quand on me dit ce qu'on veut de moi, on me dit je suis là, Dieu connaît pourquoi je le fais. Il sait que dans mon cœur, il n'y a rien. Je n'attends rien. Mais j'ai voulu croire, parce que c'est ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu avec le profil comme Brian, ensuite TKCLC Brian, ils savent comment j'étais virulent dans les insultes. J'allais dans les inbox. Je crois que si vous voyez même mon dernier post de... Bon, là où je souhaite bon dimanche à tous là. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu et qui est venu dire que j'étais dans son inbox. Je n'ai même pas voulu discuter, j'ai demandé pardon parce que je sais que
Quand je voyais quelqu'un qui insultait le compresseur, j'allais dans l'inbox, je t'insultais, je te proférais toutes les paroles de malédiction possibles. Parce que j'avais mal, je me disais, pourquoi on veut détruire cette fille? Elle n'est pas méchante, elle n'est pas si. Mais parce que je ne connaissais pas encore ce qui se passe réellement. Pardon, il est ok. Avec le temps, j'ai commencé à découvrir, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Au point où il m'a interpellé une fois. Je crois qu'on va revenir sur ce sujet après parce que je suis en train de sauter là. J'ai commencé par ta titre de condition. Ensuite, on aura étoile cubienne. On va finir avec compresseur après. Et je vais entrer dans les détails. Bon, pour faire comprendre aux gens pourquoi, officiellement, je dis, même la soutenir sur quoi que ce soit, je plus jamais, moi, je tourne le dos. Je crois qu'après l'événement de la Gutabo, je vais juste voir son événement du Gabon. Je crois qu'après ça, je vais d'abord prendre congé de Facebook. Parce que je n'arrive plus à supporter toute cette haine ambiante. Là, quand je vois comment il s'attaque à cette femme, ça me fait tellement mal que je préfère d'abord sortir de Facebook et m'éloigner de tout ça. Je supporte plus. Je suis quelqu'un qui encaisse le mal des autres comme si c'était mon mal. Et ça me fait parfois avoir des réactions extrêmes. Parce que je connais prendre la souffrance des gens sur moi comme si c'était ma souffrance. Voilà, je crois que je vais prendre un peu congé de Facebook pour éviter de me polluer l'âme avec tout ça, avec toute cette haine que je vois là. Elle ne m'a pas appelé de la soutenir. Justement, je n'ai jamais dit qu'elle m'a appelé de la soutenir. Voilà les commentaires, des trucs comme ça. Tu fais, je te bloque. Je ne suis pas là pour supplier quelqu'un. Vous faites, quelqu'un fait un mauvais commentaire là, je le bloque. Je ne suis pas là pour supplier. Même si j'ai seulement 5 vues, je vais parler. Et ma vidéo, je vais la partager dans le groupe. Elle sera lue, elle sera écoutée. Je ne suis pas ici pour supplier quelqu'un. Et j'ai toujours dit ici plusieurs fois que Compresseur ne m'a pas appelé. Personne ne m'a appelé. Je suis venu seul. Je suis venu seul parler. Je suis venu. Voilà pourquoi il dit mes péchés que j'ai commis en venant la soutenir. J'emporte l'entière responsabilité. Je n'ai jamais accusé quelqu'un que j'ai insulté à cause de l'autre. Je suis venu insulter seul. Je suis entré seul. Personne ne m'a appelé. Vous avez entendu? Donc je suis seul. Il est plus jeune. Entendre sa voix, il est plus jeune que nous. Il est plus jeune que Perpétue. Mais il y en a qui sont là. Oh, c'est à cause d'Amélie qu'elle s'est séparée de me sang. Non, mais il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. De vieilles filles comme nous là. C'est nous qui faisons le choix d'eux. Hein? Les histoires de « Oh, tu manipules. Oh, nous ne sommes pas des enfants. » Même les enfants ici. C'est au Cameroun que j'entendais mon gars, c'est ailleurs à dos. L'enfant n'est pas difficile à tromper. Ici là. Même à 18 mois là, il y a des enfants que tu ne peux plus embrouiller. Hein? Ah non. Tu ne peux plus les embrouiller. Vous voyez souvent ici les médicaments là, tu essaies de mettre ça dans le ceci, dans le cela. Maf! Il y a des enfants, il fait... Ah, il te balance le bibi là, il dit, hey, pépé, va pas m'embrouiller, ça n'a pas le même goût. Ça me rappelle un truc que j'aime pas. Hein? Ah non, on n'embrouille pas les enfants comme ça. J'ai vu une petite fille de 4 ans, sa maman lui dit, quand tu sens que tu es en train de monter en pression, tu commences à compter. Elle dit que oui, maman, j'ai pas envie de compter, parce que quand je compte, ça me distrait. Mais le but, c'est ça, justement. 4 ans, hein? Parce qu'elle fait des colères terribles. On lui a dit que non. Avant d'en arriver à poser un acte que maman ne supporte, que la société ne t'accorde pas, quand tu sens que c'est en train de monter, tu commences à compter. Donc, à 4 ans, l'enfant te dit que non, moi, j'ai pas envie de compter parce que j'ai envie d'être en colère. Compter m'empêche d'être en colère. Et vous êtes là, des vieilles filles. Vous dites, oh, c'est à cause d'une autre vieille fille que moi, je suis allé me séparer de... Non, mais vous pensez que c'est aussi simple d'en finir avec une relation? Hein? Donc, c'est vraiment votre bébé. Hein? Oh, pardon, parle, bro. Responsable de ce que j'ai fait. Et ça, j'assume. Il y en a qui sont pas j'ai assumé mes péchés devant Dieu, j'ai demandé pardon. J'ai insulté, je suis allé dans les inbox, j'ai proféré des paroles de malédiction aux gens. Je lui ai demandé pardon à Dieu pour cela. J'ai annulé cette malédiction-là, ces paroles de malédiction. Je l'ai fait. À cause des teams. Maman. Il n'y a personne responsable de ce que j'ai fait. Et je ne suis pas comme vous qui accusez Guta d'être responsable de votre clash avec mes sangs, de votre séparation avec mes sangs. Je ne suis pas comme c'est vous-même. C'est le premier que j'entends dire. Moi, je n'accuse personne d'être responsable de mes injures. Je n'accuse personne, je suis le seul responsable. On ne m'a pas appelé. Je suis venu seul. De même que je défends Guta, elle ne m'a pas appelé. Je suis venu seul. Je crois même que c'est la dernière que je vais, la dernière personne dans cette tour pour laquelle je vais prendre défense comme ça. J'ai vu celle de Dolé Chikwang là-bas. Trop
c'est trop de haine, c'est trop tabou. Moi, je suis quelqu'un qui encaisse trop la haine des gens. Quand je vois une personne que j'apprécie, qu'on insulte, qu'on vilipende, ça m'affecte trop. Et j'aime pas ça. Voilà pourquoi, quand je dis j'ai fait 12 ans loin de Facebook, c'est à cause des choses comme ça. Parce que j'aime pas voir quelqu'un qu'on détruit devant moi. Et je ne peux pas réagir, je ne peux pas arranger la situation, je ne peux pas mettre un thème à ça. Je n'arrive pas. Ça va me ranger tout le temps. Alors je préfère, je crois que je vais là m'éloigner de Facebook. C'est beaucoup trop. Alors comme je disais, avant d'arriver sur le sujet compulsif, je vais expliquer pourquoi je fais ce que je fais. Et vous allez comprendre ma réaction. Parfois, les gens croient que c'est la traîtrise, mais ce n'est pas la traîtrise. C'est parce qu'on est déçu. On est déçu de ce qu'on a découvert, on est déçu de ce qu'on a vu, on est déçu de ce qu'on a eu comme retour, on est déçu de ce qu'on nous a sorti comme preuve, on est déçu de ce qu'on a découvert comme vérité. Et c'est blessant, vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est blessant. Et quand vous voyez cette même personne refaire la même chose à quelqu'un d'autre, là vous vous dites, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dis encore, la Greta Boss n'est pas saine, ça je le dis toujours. Elle a eu sa guerre avec mes sangs. Mais moi, là où je l'ai félicité, elle avait dit qu'elle va arrêter. Vous avez vu, elle disait même que d'ici la fin d'année, qu'elle va. Mais elle a arrêté sa guerre avec mes sangs avant la fin d'année et elle ne parle plus de mes sangs. Ça, j'ai félicité cette façon de stopper cette hémorragie. Elle s'est arrêtée. Mais votre composteur que vous soutenez là, ne s'est jamais arrêté avec quelque chose sur la table. Quand elle a un gars avec quelqu'un, il faut toujours clasher tout le temps, avec mes sangs, toujours en train de. Mes sangs ne parle même plus d'elle. Mais elle est toujours en train d'insulter mes sangs. À un moment donné, il faut voir, quand vous dites qu'on accule quelqu'un, mais regardez aussi ce que la personne fait. Ça, je dis toujours que vous ne voyez, vous êtes tellement amnésique, comme j'appelais l'autre type amnésique. Même chez vous, il y a de l'amnésie, je suis sérieux. La Greta Boss, depuis elle a arrêté de parler, elle a dit stop. À un moment donné, je vais arrêter, je ne parlerai plus de lui, elle ne le fait plus. Elle a eu sa guerre, ça nous arrive à tous d'avoir des accords avec des gens, d'avoir des divisions avec des gens, d'avoir des querelles avec des gens. Mais à un moment donné, on dit stop. On se sépare, chacun prend sa route et on arrête de parler de la personne. C'est aussi ça grandir, c'est aussi ça, savoir prendre ses responsabilités et passer à autre chose. C'est quel genre de guerre que nous avons là qui ne finit pas. Aujourd'hui, elle est en train de goûter au propre venin de celle quand on lui parlait de composteur, elle ne croyait pas. Aujourd'hui, elle est en train de goûter au venin là. Elle est en train d'encaisser le venin là. Et composteur aujourd'hui joue la victime, elle est cachée, elle ne sort pas, elle ne parle pas. Mais elle sait ce que ses enfants sont en train de faire. C'est la même composteur qui disait que si la lionne de l'autre sorte, ça veut dire que l'insulter, elle va clasher qui? Elle va clasher leur patron. Donc elle disait que la lionne est responsable de... Oui. Leur patron est responsable de ce que la lionne fiscalise font faire. Même composteur qui dit ça. Et quand les chrétiens de Monaco et autres font là, qui est responsable? Aujourd'hui, ça ne vous arrange pas. Mais quand demain les autres vont l'insulter, vous allez dire que c'est celle-là qui les envoie. Quand je dis que parfois je me demande si vous réfléchissez quand vous faites vos choses. Je vous dis toujours ça, que j'ai l'impression que dans votre team là, vous avez arrêté de réfléchir. Je le dis toujours, c'est comme si vous avez arrêté. Hier, vous disiez, hier encore, c'est pas plus tard qu'il y a quelques semaines là. Il y a des semaines, quelques jours, il y a des lives qui ont été faits où on a dit que si l'autre insulte encore, on va insulter la patronne. C'est la patronne, elle travaille pour la patronne, c'est la patronne qui les envoie. Ça veut dire que ce que les Christians de Monaco font là, qui les envoie? Qui les envoie faire ça? Ce que les Christians de Monaco et consorts font là, qui les envoie faire? Et elle voit les publications des Christians de Monaco, elle voit les coupures de vidéos des Christians de Monaco. Pourquoi elle ne sort pas pour dire que stop? Pourquoi elle ne sort pas pour leur dire qu'arrêtez? J'ai été avec cette dame, on a eu de bons moments. Elle m'a aidé même en dehors de mon contrat, elle a fait des gestes pour moi. Arrêtez, ne lui faites pas ça. Le contrat est fini, vous avez promis de m'aider, passons à autre chose. Pourquoi elle ne sort pas faire, elle ne sort pas stopper ça? Elle est tranquille, elle se cache, elle se tait, elle joue la victime. Vous allez dire qu'on s'acharne sur elle. On ne s'acharne pas sur elle. Elle encaisse seulement le karma du mal qu'elle fait aux autres. Ça, je le dis maintenant. Je vais lui parler ouvertement. J'ai dit officiellement, je ne la soutiens plus jamais. Je dis, je n'aurai plus un mot de soutien avec elle. Et je vais dire que je n'aurai. Pour moi, elle n'existera même plus pour moi, elle n'existera plus dans ma tête. Parce que j'ai horreur de cette façon de faire. De faire du mal aux autres sans se soucier même sans se souvenir du bon. La rupture n'est pas encore consommée. Elle est encore nouvelle. Ça veut dire que les trucs encore neufs là, c'est encore là. Vous commencez déjà à détruire cette femme comme ça à travers. Elle n'a pas fait de sortie sur vous pour vous insulter. Bon, avant de continuer, je vais revenir d'abord, parce que j'ai vu beaucoup de sorties là sur la tacite de conditions de ce contrat, et je me rends compte que
beaucoup ici sur la toile, surtout dans le blog Murakata, comme on dit souvent, vous faites passer pour Jean, alors que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'incultes. Excusez-moi d'utiliser le mot, le terme. Inculte n'est pas juste pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas cultivés, qui n'ont pas de connaissances sur certains sujets. Ce n'est pas un mot injurieux. Mais il y a beaucoup d'incultes. Pourtant, ils sont souvent dans ces contrats, qui sortent sur des sujets qu'elles ne comprennent même pas du tout. Là, vous comprenez que la masse, moi je ne vais jamais suivre la masse, je ne connais pas suivre la masse. Parce que moi je prends toujours la peine, si quelqu'un est méticuleux, je prends toujours la peine de fouiller. De fouiller. Pour me rassurer que la décision que je prends, elle est la bonne. Et surtout, je demande à Dieu de m'aider dans ma décision. Voilà pourquoi quand j'ai choisi même de soutenir comme professeur, parfois je disais à Dieu que si je me trompe, montre-moi que je me trompe. Si c'est elle aussi, ce qu'on dit, montre-moi. Et j'ai commencé à voir. Et je dis, on va en venir. Donc quand j'ai commencé, vous avez vu, à un moment donné, au début quand je la soutenais, sur toutes les pages Congo, j'étais en tête de liste des personnes en interaction. J'étais numéro 1 sur toutes les pages. Parce que quand je soutiens quelqu'un, j'y mets du mien, je mettais du mien. J'étais dans toutes les pages Congo, j'étais numéro 1 en tête de liste des interactions. Vous pouvez demander à toutes ces pages, on va vous dire. Parce que j'étais toujours en train de réagir pour défendre, pour soutenir. Quand il y avait un truc qui sortait, je courais dans les pages comme ça pour défendre la personne que je soutenais. Mais quand j'ai commencé à découvrir certaines choses, vous allez remarquer que je n'apparais même plus dans les interactions parce que j'ai compris que ce n'est pas ce que je pensais. Voilà pourquoi j'ai commencé à défendre de moins en moins, à réagir de moins en moins parce qu'il y a eu des découvertes qui ont été faites. Ça m'a déçu, j'ai été déçu. Je me suis rendu compte qu'enfin, là où je croyais qu'il n'y avait pas le mal, là-bas aussi, le mal est assis. Bonjour, Edith, bonjour. Le mal est assis. André. Et c'est décevant. C'est décevant parce qu'on a pu faire des choses par justice. Ah, bon nom là. Alors qu'on se rend compte que là où on était, bon, le mal aussi assis là-bas. Attendez. Il s'appelle Jean de Mannheim. C'est quoi, c'est ça, non? On dit ça comment dans la Bible là-bas? Mannheim. Mannheim. Bon. Décomposé là-bas. M-A-H-A-N-A-Y. Tout travailleur qui soit avoir un code de travail. Vous, tout ce que vous dites employé, achetez un code de travail. Et vous devez lire votre code de travail pour connaître vos droits. Tout employé, nul n'est censé ignorer la loi. Même si vous n'avez pas fait le code de droit, sachez que chaque employé, chaque travailleur doit avoir un code de travail chez lui. Il doit lire son code de travail pour connaître ce dont il a droit. Vous devez connaître vos droits pour que vous ne soyez plus abusé par les employeurs. Chaque employé doit avoir un code de travail chez lui. Je pense que c'est ça. C'est pas ça. Non, je parle du sujet de taxe de conduction, Guylaine Sop. Je parle du sujet. Je ne parle pas de soutien. Moi, je m'en fous. Chacun soutient qui il veut. Au niveau du soutien, je n'appelle pas quelqu'un sur son soutien. Je parle au niveau du sujet parce que les gens s'embrouillent beaucoup sur le sujet de contrat là. C'est de ça que je parle, Guylaine Sop. Voilà pourquoi j'ai encore tenu à revenir sur ce sujet-là. Non, la taxe de conduction est un mécanisme juridique par lequel un contrat à durée déterminée, mieux que moi. Écoutez bien, est un mécanisme par lequel comme la ville. Un contrat à durée déterminée est reconduit au-delà de son terme. Bonjour Guillaume. Bonjour sans Noël. pour autant mon côté allemand. Que les parties aient conclu un nouveau contrat dans ce sens. Est-ce que vous comprenez bien? La taxe de reconduction est un mécanisme juridique par lequel un contrat à durée dépassée. La taxe de condition agit sur les contrats à durée déterminée. On parle de taxe de condition uniquement sur les contrats à durée déterminée. Avec des contrats qui ont une limite, on dit peut-être 2 ans, on fait un contrat de 2 ans ou 2 ans. La taxe de condition n'intervient pas sur les contrats à durée indéterminée. Parce qu'en durée déterminée, c'est un contrat à vie. Dans votre vie de tous les jours. Ou par accord, le logement pour ceux qui sont mais le contrat, on ne parle de taxe de condition que dans un contrat à durée même le téléphone là, tout quoi. Si tu ne dis pas que tu arrêtes, et quand on dit, c'est un mécanisme juridique par lequel un contrat à durée déterminée est reconduit au-delà de son terme, sans que les parties aient assigné un don, sans qu'il y ait de nouveau un contrat qu'on repose. Par exemple, on a fait un contrat là qui durait de 6 mois. Quand on dit taxe de condition, on n'a plus besoin de refaire notre contrat encore, puisqu'on va encore travailler 6 mois de plus, on n'a plus besoin de refaire un nouveau contrat de 6 mois.
Ou peut-être c'est le mot tacite qui dérange les gens, je ne sais pas. Nous allons définir, peut-être, définissons d'abord même le mot tacite. Elles ont Google, non? Tacite signifie quelque chose qui n'est pas formellement... Tacite, le mot tacite signifie quelque chose qui n'est pas formellement exprimé, mais qui est sous-entendu, ou qui peut se sous-entendre. Qui ne dit mot vous comprenez ce que le mot tacite en lui-même signifie ce qui n'est pas formellement exprimé, mais qui est sous-entendu. Ça veut dire que, parce que comme le contrat à durée déterminée est là, quand le terme arrive, on n'a pas arrêté le travail, on a continué le travail. Donc il y a un sous-entendu parce qu'on a allé au-delà du contrat sans signer un nouveau contrat. On a continué de travailler. C'est ça qu'on appelle tacite. Parce que le travail entre nous a continué sans qu'on ne fasse un nouveau contrat. C'est de là que parle le terme tacite. Chacun doit reconnaître ses... Il n'y a pas de nouveau contrat établi, mais on continue de travailler ensemble au-delà du terme qu'on s'était fixé. C'est moins pénible que le papier, mais bon. Et maintenant, il y a dans le contrat à durée déterminée, il y a deux formes de tacite conditions qui interviennent. Il y a la tacite dans le contrat, quand on fait un contrat, il y a plusieurs chapitres. Maintenant, il y a le chapitre où on dit la durée du contrat. Le chapitre la durée du contrat. Dans ce chapitre, vous pouvez dire la durée de votre contrat, il est de 2 ans. Et là-bas dedans, vous pouvez dire il est de 2 ans tout court. Vous ne précisez pas par tacite de condition. Et maintenant, vous avez aussi l'option de dire qu'il est de 2 ans renouvelable par renouvelable tacitement. Vous pouvez le préciser dans ce chapitre-là, durée du contrat. Donc vous pouvez dire, notre contrat est de 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a une durée déterminée. Donc à chaque 2 ans, maintenant, et vous précisez renouvelable tacitement dans cette rubrique-là. Quand vous avez précisé ça, c'est automatique que le contrat soit reconduit jusqu'à ce que les deux parties mettent un terme à ce contrat. C'est automatique. Là-bas, la reconduction est automatique. Parce que là, c'est précisé. Maintenant, il y a l'autre forme de contrat où on a dit juste durée de 2 ans. Peut-être parce que l'employeur, à vous embauchant, il n'avait pas eu l'intention de travailler avec vous jusqu'à après 2 ans. Peut-être qu'il avait fixé ses objectifs avec vous après 2 ans. Mais il se rend peut-être compte qu'avec vous, le rendement est bon. Et après les 2 ans, il ne renouvelle pas de contrat, il ne renouvelle pas le contrat, il vous laisse travailler. Il continue de vous payer sans 10 mots. La loi a voulu avantager l'employé pour que l'employé n'abuse pas de lui. Je crois que dans presque toutes les lois du monde, c'est une loi qui a l'avantage de l'employé. Quand ce n'est pas marqué sur le contrat, parce que les employeurs abusaient des employés. Quand le contrat à durée déterminée arrivait à expiration, ils exploitaient l'employé. Après un beau jour, ils venaient leur dire que ton travail est fini, tu peux partir. Et l'employeur se retrouvait sans droit, il perdait tout. Quand la loi a constaté ça, pour rectifier ce tir, qu'est-ce que la loi fait? La loi dit, ok, pour ceux dont il n'est pas marqué dans le contrat renouvelable tacitement, si l'employeur continue de travailler avec cet employé, après le terme du contrat, non, après la date, si on avait dit dans 2 ans, je prends un exemple, on a commencé en 2020, on a dit en décembre 2022, le contrat va s'arrêter. Si après décembre 2022, vous n'arrêtez pas, le contrat ne s'arrête pas, la personne continue de travailler sans que l'employeur laisse. Parce que peut-être l'employeur a un bon rendement, l'employeur laisse que l'employé continue de travailler. La loi a prévu que cette situation sera avantable à l'employé. Donc dans ce cas, même s'il a déjà fait 1 mois, dès qu'il fait 1 mois de travail seulement que tu as payé, le contrat devient automatiquement à durée indéterminée. Il se transforme donc si la tacite n'est pas marquée dans le contrat et qu'après le terme du contrat, l'employé continue de travailler, ce contrat devient automatiquement à durée indéterminée. Et vous jouissez de tous les droits d'un employé qui a un contrat à durée indéterminée. Si l'employeur vient vous chasser, vous le poursuivez, vous allez gagner gros. Donc chaque employé, pour qui travaille, nous qui sommes travailleurs, vous devez connaître ça. Donc si vous avez eu un contrat à durée déterminée, où on n'a pas précisé renouvelable tacitement, et que vous avez continué de travailler avec votre employeur, si vous faites le chantage, n'ayez pas peur. Allez porter plainte, sortez juste la preuve qu'on vous a payé après le terme du contrat, vous avez encore travaillé, on vous a payé, vous avez les preuves, vous allez gagner votre procès. Donc parce que la loi a avantagé, parce que les employeurs abusaient trop des employés, la loi a voulu avantager l'employé, parce que les employeurs savent souvent chasser des employés de manière abusive. Donc ici, cette situation où la tacite de condition n'est pas marquée dans le contrat, si tu as traversé le délai du contrat, tu deviens un contrat à durée indéterminée automatiquement et tu bénéficies de tous les droits d'un employé qui a un contrat à durée indéterminée.
que ce soit clair là-dessus à ce sujet. Qu'on ne vous trompe plus, c'est écrit dans acheter le code du travail. Chaque employé est censé avoir un code du travail et il doit lire ses droits dans le code du travail. Chacun doit avoir un code du travail. Moi, j'ai mon code du travail, je lis mon code du travail. Donc, ne vous laissez plus baigner par les employeurs. Donc, c'est pour vous dire que, pour revenir à ce contrat-là, parce que quand je vois, et là, je dis, Composer est une manipulatrice, elle, quelque part, elle est méchante aussi. Parce que quand je vois comment elle fait exprès de sortir ça, elle laisse les gens, elle voit comment son équipe est en train de spéculer dessus, on commence à dire, oh, Composer est une bonne femme, donc elle est restée travailler, entre-temps, le contrat était fini. Elle a laissé ses fans partager, continuer de faire la promotion de la Greta sans rien dire. C'est elle la bonne. Donc on commence vous comprenez comment la manipulation commence. On commence à dire, c'est elle la bonne personne, c'est l'autre qui est méchant. C'est cette manipulation que je condamne fermement. Je refuse ça. Parce que Composer a perçu, qu'elle vient de vous dire, elle a perçu son salaire d'octobre. Son paiement, pas le salaire, mais sa rémunération d'octobre. Mais le salaire, c'est pour les employés. Il n'avait pas un contrat d'emploi, c'était un partenariat. Composer a perçu sa rémunération d'octobre. Elle ne vous dit pas la vérité. C'est cette manipulation, cette envie de vouloir faire toujours le mal aux gens que je n'aime pas. Et elle est silencieuse, elle fait comme si elle la sainte. La dernière fois, elle a fait une sortie, même dit à ces gars que arrêtez d'attaquer cette dame. Elle ignore complètement. Elle veut se jouer le rôle de scène. On est pitié d'elle. Non, c'est tout le monde qui s'attaque à elle, tout le monde qui l'accuse, tout le monde. Mais c'est faux. C'est cette manipulation-là que je ne veux pas. C'est cette manipulation que je refuse. Je refuse cette manipulation-là. Ça, je dis non. Je refuse cette manipulation-là, je dis non. Non. Merci, Madame Dani. C'est cette manipulation, elle est assise, elle voit ce qui se passe, elle voit comment son général Christian de Monaco, hier, elle accusait la Lyon de réagir pour nous. Vous savez que ce que Christian de Monaco fait, elle valide puisqu'elle ne parle pas. Parce qu'elle demandait à l'autre, dans l'autre team de parler à l'autre. Si elle ne parle pas, ça veut dire qu'elle est d'accord sur ce qu'on lui fait. Ça veut dire que c'est l'autre patronne qui l'envoie. Vous savez que ce que Christian de Monaco fait, c'est elle qui l'envoie faire ça. Parce que maintenant, ils ont commencé à partager les coupures pour dire que Messang avait raison et tout. Si on m'a dit que Messang avait raison, c'est qu'il a aussi raison sur ces histoires où elle mangeait l'argent. En tout cas, on sait que c'est vrai déjà. Parce qu'elle-même, elle a confirmé ça. Et on va revenir dessus. Je vais parler rapidement en besoin. Donc vous voyez, c'est cette manipulation que je connais. Et je dis, parce que parfois quand les gens disent que Composer est méchant, c'est vrai que parfois, moi, par moment, je savais qu'il y a des choses qui sont vraies et je voulais couvrir. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous essayez d'embellir la chose. Mais là, je vois qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle fait là, c'est méchant. Ce n'est pas gentil, c'est méchant ce qu'elle fait. Parce que la Greta Boss, même en dehors de son contrat, les règles nationalement dans extra-contrat. Elle a oublié ça. Comme on dit, on la traite souvent d'ingrate, mais elle est ingrate. Ça, c'est de l'ingratitude. Sortir dire à certaines que laisser cette dame, ne la vilipender plus, ne faites plus de sortir sur elle. C'est coûteux pour elle. C'est coûteux. Ça va la tuer. Elle ne sait pas se séparer en bon terme avec les gens. Pourquoi elle, dans cette séparation, il faut toujours qu'il y ait la destruction de l'autre. Hey. Vous voulez qu'on a même sur la peine Ndolo Moulema, vous voulez qu'on parle? Tu as sorti, partagé les nudités tu as envoyé les nudités au blogueur de mari de Ndolo Moulema. On a vu les preuves qui étaient proxénètes. Mais toi, si tu as oublié qu'il y a là, peut-être vous voulez qu'on sorte les rumeurs là. Tu as oublié que toi, tu es venu dire ici que ton gars t'a mené vendre le piment. De ta propre bouche. Les vidéos sont là. Vous voulez qu'on, peut-être, l'autre, celle-là n'a pas pu retrouver ça, mais je connais là où la vidéo là se trouve. Tu veux qu'on sorte ça? Tu as fait du mal à l'autre, on a laissé, on est resté tranquille. Mais il y a des vidéos où toi tu parles, tu dis que ton gars il t'a amené vendre le piment. C'est toi-même qui viens le déclarer à Monde de Vision, tu pleures dans cette vidéo. Hey, ça vous fait du mal aux autres. N'oubliez pas que vous-même, on peut venir ici raconter ce que vous faites de mal. Hey, faites attention. Composition, je t'ai supporté. Je sais que ça je t'ai aimé à un niveau où... Mon fils s'était égaré là-bas. Ma déception est dire que mon petit frère là. Je lui ai dit que je l'attends quand je te vois ce que tu fais à la Greta Boss là. Ça, je confirme que vraiment, tu n'as pas de compassion en toi. C'est comme si tu ne sais pas compatir à la douleur des autres. Tu ne sais pas te séparer avec les gens en paix. Tu ne sais pas te séparer avec les gens en paix. Pourquoi? Tu ne sais pas prendre son chemin, chacun prend sa route. Pourquoi à chaque fois il faut toujours qu'il y ait des déchirures? Mon fils a dit qu'il n'avait pas de problème. Pourquoi chaque fois il faut toujours que tu cherches à faire du mal? Qu'est-ce que Greta t'a fait de mal? Bon,
le sujet là, c'est le troisième sujet. Je suis en train de sauter. Je ne suis même pas arrivé. On va passer à l'étoile tribune d'abord. Le sujet de la taxe de condition, je crois que j'ai été clair dessus. La taxe n'ayez pas, ne soyez plus confus sur ce que vous voyez dans les uns. Et je vous confirme que Composa a reçu jusqu'au paiement, le paiement d'octobre. Elle a reçu ça. Elle a été payée. Dans le contrat, elle n'a pas travaillé gratuitement. Comme ces menteurs de femmes, sa team de haineux la veut faire croire. Elle a été payée. Qui se plaignent que le contrat, le paiement était petit. Là-bas, c'est un autre débat. C'est à elle de demander la revalorisation de son contrat. Là-bas, il n'y a pas de... On n'a pas fait un débat dessus que c'était un salaire minable. Elle a accepté. Elle pouvait demander la revalorisation de son contrat. Elle n'a pas fait. C'est tant pis pour elle. Bon gars, il faut l'embaucher là-bas quand même. Mais elle a été payée jusqu'au mois d'octobre. Son mois d'octobre a été payé. Et elle a dit merci. Qu'on ne vous manipule pas. C'est ça que j'ai retenu. C'est un mensonge où on fait croire que depuis le mois de mars, elle n'a pas travaillé gratuitement. Elle était payée. Qu'elle vienne contredire cela. Elle a été payée. S'il le dit, c'est que la Gluta doit avoir... Le paiement était là. Bon, le paiement était là. Et c'est cette manipulation que quand je vois comment elle réagit. Hier, elle disait que les autres l'insultent pour nous. Donc elle va réagir. Elle ne va pas attaquer les petits qui l'insultent, mais elle va attaquer la patronne. Aujourd'hui, ses enfants font ça. On va dire que qui fait. Et parce qu'elle lit ce que Christian de Monaco fait. Elle lit. On ne va pas dire qu'elle lit ce que Christian de Monaco fait. Mais qu'on arrête. Atterrissage. Qu'on arrête cette manipulation, ça je refuse. La chef va faire, c'est bien. Je refuse ça. Ah non, moi je n'aime pas ça. Je dis bien, je refuse cette manipulation-là. Que ça s'arrête. Que cela s'arrête, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez cette manipulation. Arrêtez cette manipulation. Bon, je vais d'abord, avant de redescendre sur ce sujet, parce que tu savais le sujet là que je devais clore. Je suis en copie pour moi. Et toi, Christian, j'ai écouté ta sortie. Il me fait tenir ici sur la toile. Et toi, Christian, toi, je t'interpelle. Tu as parlé de moi parce que j'ai fait une sortie sur toi où je t'ai dit que tu n'es pas impartial dans ce sujet et que tu t'es laissé emporter par ton conflit avec la Gluta Boss. Et je t'ai dit, et je pèse mes mots, que tu n'as pas le comportement, tu ne poses pas les actions qu'une chrétienne devient poser. Oh, je vais avoir une voiture, donc on pourra même plus écouter. Je reviens. Bonjour, comment vas-tu? Cette toile, comme la princesse de Jésus. Ça veut dire que celle qui dit la vérité, on va devoir traiter ça ce soir. Selon la parole de... On va devoir traiter ça ce soir. J'ai une voisine, elle aussi, qui bavarde là-bas. Ah, purée. Je vous jure. Donc, je reviens cet après-midi. De toute façon, elle est 9h. Je reviens cet après-midi. Avec le reste du colis. D'accord. L'acteur, Alain Delon est... Baf. 100%. Il finit dans son film. Hein? Pourquoi il fait ça? Il l'emmerde. Il l'enfoie. J'ai une autre qui est au téléphone là-bas. Je vous jure. C'est toujours pas chauffé ici. Moi, je croyais que j'allais être seule. Que les autres ont eu l'instinct de survie. Achia. Achia, Achia. Non, elle est au téléphone là-bas, je l'attends. Si elle m'entend aussi, on est mal barré. Achia. Allez sur le mur, écoutez, non. Vous avez toujours le Congo, ça. Dis donc. Quand il va go pointer en enfer, là, vous allez m'accompagner. Est-ce que vous allez m'accompagner quand il va aller pointer en enfer? Cet après-midi, on fait le japap. Je dépose le reste cet après-midi. L'étoile qui est bien. Et il y aura bien le vuvuzela. Voilà. Le nom, la page de son mur, c'est là sur le direct. Bonjour Caroline. L'étoile qui est bien. Hein. C'est pas parce qu'on te disait pas souvent. On voit, mais on se dit, bof. On ne peut pas tout dénoncer non plus. Voilà. Donc, tu vas entendre le retour de ceux qui t'ont apprécié à un moment. Le vuvuzela.
Bon, et puis je dois aller avaler quelque chose. On se dit à tout à l'heure. Le direct de Samet, je sais que Samet est où. Donc cet après-midi, nous avons fort à faire. Ou nous aurons fort à faire. Qui est impartial. Donc, je vais chercher d'abord le père Samet, il va écouter. Alors, j'ai du boulot, laissez-moi d'abord faire. Là, je dois d'abord écouter. Parce que chacun prend son dépôt. Nous sommes devenus des taximens. Nous faisons du dépôt. Moi, je ne fais pas le Macamazo. Non, non, on fait dépôt. Donc, ce matin, la marque La Rose a pris le colis de Nicole que tu as déposé. Moi, je dépose le colis d'Étoile Caribéenne cet après-midi. Je dépose et l'Étoile Caribéenne est compresseur. Waouh, il y a du boulot. Hein? Je sais que ça m'a ça m'avait bloqué un moment là, mon quota. Il m'a dit que la mère, t'inquiète, attends-moi où je t'avais laissé là. On se retrouve en 2025. Donc, Joseph Samet. Joseph, c'est ça, hein? Joseph Samet. Où Samet Joseph? Officiel, il a même officiel. Je te dis que le Congo-Ça est énergivore, c'est à moi que tu dis ça. Depuis que je supplie pour qu'on m'enlève du Congo-Ça qui écoute. Mais il a combien de murs? Le 20, il a quoi comme photo sur son profil? Hein? Il a quoi comme photo sur son profil? La Rosita, bonjour. J'irai me faire soigner au village, dis donc. On va se retrouver à Kribi, on boira un petit thé de l'océan Atlantique, là. Ouais, qu'est-ce qu'il a comme photo, ça me suit sur son profil? Je vois la belle Samet. Est-ce que c'est la belle Samet que je cherche? Ou Samet Joseph? À un moment, je l'avais retrouvé. Mais vraiment, je vous avoue que quand je ne reconnais plus une personne, ça me fait bizarre de l'écouter. Il a quoi comme photo de profil? Bonjour, ma faux. À percer. Je m'en vais, ma. Il faut que je cherche la belle Samet. Ou quelqu'un me dépose à eBay ou me tag, j'en sais rien, moi. Mais je pense que je l'ai retrouvé. Non, c'est une coupure. Quand vous coupez souvent, il faut taguer les gens. Hein. Oui, oui, quand vous coupez là, il faut taguer les propriétaires des vidéos là. Il ne faut pas exagérer, les gars. Oui, oui, oui. Il faut aussi faire tourner leur page. Ah, vous coupez là. On ne sait même pas souvent de qui elle s'agit. Allez, bonne journée à vous. Bisous. À ce soir.